Salut, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Ici le général depuis le Sénégal. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo un peu technique, voilà, par rapport à Blackford, essayer d'expliquer, voilà, les nouveautés par rapport au dashboard et tout. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et surtout aimer la vidéo. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va aller directement sur le tableau de bord de Blackford. On va partager l'écran. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis sur le tableau de bord de mon compte Blackford. Voilà. Euh, Comme j'avais fait une vidéo là-dessus la fois passée, mais je pense qu'il y a d'autres qui n'ont pas bien compris, en fait. Voilà. Il y a d'autres qui n'ont pas bien compris. D'autres même pensaient que je suggérais aux gens de faire quoi que ce soit sur le wallet, mais par rapport au nœud. Alors qu'ils n'ont pas bien compris le message. Le message, c'était juste de les faire savoir qu'est-ce que Blackford est en train de mettre en place. Voilà, quand tu es dans un business, le plus important, surtout, c'est de comprendre pourquoi par ce business, quel est l'objectif de ce business, comprendre dans quoi ce business évolue. C'est très, très important. Donc, du coup, on va venir ici sur mes notes, dans la partie mes notes. Voilà, c'est ici qu'il y a des nouveautés et tout. Donc, voilà mes différents notes qui sont là. Vous pouvez le voir ici. Du coup, par rapport à ces notes, on vous dit non seulement de connecter euh, votre compte à un portefeuille décentralisé, un portefeuille 3.0. Sûrement, ça va être le portefeuille ici seulement. Et ce qu'il faut comprendre, soit on vous dit, par exemple, je vais essayer, vous allez voir. Quand je clique sur connecter, vous allez voir qu'il y a mon MetaMask qui va s'afficher ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, il y a mon MetaMask qui s'ouvre automatiquement. Je ne vais pas entrer dedans. Je vais rien faire. Voilà, c'est juste pour vous montrer, pour vous dire que ici, quand on parle de connexion, c'est parce que Blackford va mettre en place son réseau, voilà, son Smart Chain, en fait. Voilà, c'est-à-dire le BSN Smart Chain doit être mis en place pour que les gens puissent utiliser le réseau de Blackford. C'est comme le réseau Ethereum, le réseau de Binance, ainsi de suite. Voilà, j'espère. Donc, on va devoir peut-être ajouter le réseau sur MetaMask pour pouvoir l'utiliser, ce qui est une possibilité, ou bien soit on va directement à la sortie du portefeuille, si le portefeuille nous le permet, on va synchroniser directement le portefeuille de Blackrock 3.0 directement à notre pack office. Voilà. La première chose ici, on dit de mint note, les notes. Voilà, quand on parle de mint note, ce qu'il faut comprendre, on est sur un projet de proof of stake, c'est-à-dire sur la preuve d'enjeu. C'est différent du proof of work, comme la preuve de travail, comme la blockchain de Bitcoin. Voilà, donc c'est différent. Là-bas, on mine, par exemple, excusez-moi pour le bruit, hein. Voilà. Par exemple, pour la blockchain de Bitcoin, vous allez voir que le minage, là-bas, on mine au fait. On mine parce que c'est une preuve, comment dirais-je, de travail. Donc, il faut travailler pour être récompensé par rapport à la blockchain de plateforme Ethereum actuellement, qui utilise le proof of stake. Ici, c'est sur le preuve de travail, d'enjeu. Voilà. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, on ne mine pas, mais on frappe, c'est-à-dire on crée les crypto-monnaies, de nouveaux jetons. On crée de nouveaux jetons. Voilà. Donc, mint, note, c'est-à-dire frapper des nouveaux jetons. Voilà. Donc, ça, vous allez comprendre. Delegate aussi, c'est à peu près la même chose. Mais délégué, il y a une petite différence entre délégué et mint. Voilà, délégué, c'est confier, c'est donner, c'est placer ses crypto-monnaies sur un validateur, en fait. Voilà, c'est ce validateur maintenant, donc, avec les récompenses qu'il va recevoir, il va les partager avec toi, celui qui les a confiés, qui a eu la confiance de les déléguer ses crypto-monnaies, en fait. Voilà, comme on est sur un proof of stake, qui est la preuve d'enjeu, il y a une blockchain de preuve d'enjeu. Ici, le but, c'est quoi? Quand tu mintes tes nodes, c'est-à-dire tu vas devenir validateur de cette blockchain.
Et quand tu deviens validateur de cette blockchain, en fait, tous les validateurs, ce sont eux qui vont s'occuper de la sécurité de la blockchain contre les vulnérables, les malveillants, les gens qui ont des intentions malveillantes et tout, contre les hackers et tout ça là. Eux, c'est leur rôle, au fait. Excusez-moi. Voilà, eux, c'est leur rôle, au fait. C'est-à-dire ils doivent s'occuper de la sécurité au sein de la blockchain. Voilà. Donc, quand tu mines ton node, là-dessus, tu deviens validateur au sein de cette blockchain. Voilà. Maintenant, tu gagnes des récompenses en devenant validateur par rapport aux transactions qu'il y aura sur la blockchain. Tu vas gagner des pourcentages là-dessus, ce qui est tout à fait normal, hein. Voilà, parce que le fait de devenir validateur, c'est-à-dire tu prends comment dire, tes nodes et que tes nodes vont participer à la sécurisation de la blockchain, à plein de choses de la blockchain. Voilà. Donc, tu participes réellement dans la blockchain, donc tu es obligé d'être récompensé en retour. Voilà. Maintenant, quand on dit délégué, c'est crypto-monnaie, c'est-à-dire si tu n'es pas validateur, si tu n'as pas délégué, par exemple, si tu n'as pas mis tes notes à la disposition de la blockchain, tu peux déléguer tes blocs, tes crypto-monnaies, c'est-à-dire les BSN que tu vas recevoir, tu peux les déléguer sur un validateur. Par exemple, si moi, je délègue, je mine mes notes, c'est-à-dire je décide de devenir validateur au sein de la blockchain, je peux avoir, par exemple, je peux avoir un nom sur la blockchain comme quoi Nia, ou bien voilà, Teki en ligne, exemple. Maintenant, tous ceux qui vont avoir confiance en moi pourront passer par moi pour déléguer leur crypto-monnaie. Et du coup, quand moi je vais recevoir des pourcentages sur les frais de transaction, je vais partager ça avec eux. Voilà. Maintenant, ici, tu auras aussi le droit de vote. Quand tu délègues tes crypto-monnaies, c'est pour surtout avoir le droit de vote sur la blockchain. Voilà, parce qu'il y aura des projets qui vont apparaître sur la blockchain, qui vont demander de voter par rapport à ces projets, si on veut que ces projets soient sur la blockchain et tout et tout. Voilà. Donc, c'est vrai que quand tu mintes, tu deviens validateur, tu as plus de voix par rapport au vote et tout. Délégué aussi, ça dépend aussi, parce que quand tu mintes, par exemple, vous voyez la blockchain d'Ethereum, par exemple, là-bas, pour devenir validateur, on vous demande un minimum de 32 Ethers, si je ne me trompe pas, 32 Ethers. Voilà. Donc, c'est une grosse somme. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ici, plus tes notes ont une grosse quantité de pièces, plus tu gagnes plus de pourcentage. Donc, c'est comme ça. Plus tu délègues des pièces à un validateur, plus tu gagnes avec ce validateur. Voilà. Par exemple, si tu mets beaucoup de crypto-monnaies à la disposition du validateur, c'est comme si tu venais appuyer le validateur, en fait, tu venais lui donner de la force sur le réseau. Voilà, pour qu'il ait plus, lui aussi, il va avoir plus de crypto-monnaies en sa possession pour pouvoir avoir plus de pourcentage par rapport aux frais. J'espère que c'est clair, que vous avez compris. Donc ça, c'est pas, ici, ne vous inquiétez pas. De toute façon, comme je l'avais dit sur une de mes vidéos, il y aura des vidéos tutoriels que Blackford va faire sortir pour nous montrer comment on va synchroniser tout ça, comment on va synchroniser le wallet. Comme je vous l'ai dit pour le wallet, il est impératif, ça c'est à coup sûr, BlackRock va avoir un smart contract, c'est-à-dire va créer comme Binance Smart Chain. Voilà, vous aurez un BlackRock Smart Chain, c'est pas un BSN Smart Chain. Ça, c'est le réseau. C'est comme, comment je vais vous expliquer ça simplement de terre à terre. C'est comme si vous utilisez le réseau Orange. Vous utilisez tous le réseau Orange. Voilà. Vous ne pouvez pas aller acheter sur un autre réseau, par exemple, prendre le réseau Wave, par exemple, le réseau Tigo, ou bien, je sais pas, le réseau MTN de votre pays. Avoir une puce MTN pour acheter du crédit Orange sur votre puce, c'est impossible. Il faut être sur le réseau de Orange pour acheter du crédit sur le réseau Orange. Donc, ça, c'est clair. Donc, il faudra impérativement un réseau, plateforme, qui sera son smart chain. Et c'est par rapport à ce réseau que nous allons pouvoir envoyer nos crypto-monnaies, nos BSN, qui sera la monnaie utilitaire
Et ce que vous devez savoir, ce que je vais souligner aussi, BaseN sera une monnaie vraiment, vraiment utilitaire au sein de la blockchain. Donc, elle est appelée à prendre de la valeur. Ça, voilà, elle est appelée à prendre de la valeur. Parce que l'équipe, quand j'ai vu quelques vidéos de l'équipe et tout, quelques explications, j'ai vu que vraiment, c'est là, c'est ça la force même de la pièce. C'est une monnaie qui est totalement utilitaire. Voilà. Donc, une monnaie utilitaire, sûrement, les gens auront besoin de cette monnaie à cause de ses utilités. Donc, du coup, ce qui va rarifier la pièce et ce qui va augmenter le prix de la pièce. Voilà. Donc, c'est pas, en tout cas, c'est pas diable. Hein. C'est pas diable. Il faut comprendre les blockchains, comprendre comment les blockchains marchent, qu'est-ce qui sécurise la blockchain, pourquoi les blockchains sont vulnérables. Donc, tout ça, ne pensez pas que c'est une seule personne qui tient une blockchain. Par exemple, sur n'importe quelle blockchain, vous allez voir qu'il y a beaucoup de validateurs qui sont dans différents pays. C'est comme aussi la blockchain de Bitcoin. Tu ne peux pas attraper la personne qui est derrière parce qu'ils sont des milliers de personnes qui sont des validateurs, qui sont des gens qui ont des entrepôts, des usines même, uniquement pour miner le Bitcoin. Donc, le fait de miner ces Bitcoins, ces deniers, sont, je dirais, des validateurs, des protecteurs, voilà, des protecteurs de cette blockchain. Ils sécurisent la blockchain. Donc, on ne peut pas attraper une personne. Si tu veux arrêter Bitcoin, il faut attraper tous ces validateurs qui sont dans le monde, et puis voilà, les mettre en prison, et puis ils arrêtent carrément de miner et que voilà, Bitcoin arrête de fonctionner. Voilà. Excusez-moi encore une fois de plus pour, comment dirais-je, le bruit. Voilà, je suis pas loin de la rue, donc du coup, voilà. Qu'est-ce que je vais dire encore? Par rapport aux nœuds ici, voilà, ici, il y a des gens qui se plaignaient dans différents groupes, comme quoi que voilà, les nœuds, les pièces sont figées, ça ne bouge pas. C'est tout à fait normal, il y a des mises à jour qui sont derrière. Il y a du travail derrière, au fait. Voilà. Actuellement, vous voyez, j'ai 15 895,228. Je vais actualiser, vous allez voir. 228, hein. La connexion qui rampe un peu là. Ce qui fait que même ma webcam actuellement a du mal à intégrer l'image parfaitement, quoi. Voilà. J'ai un souci de connexion là. Je vais essayer en tout cas de faire le maximum. C'est pas pourquoi ça rame. Hein. Les connexions en Afrique, c'est ça, quoi. Donc, quand tu prends la fibre, voilà, il y a du mal des fois à te connecter correctement. C'est pas... C'est un peu terrible en tout cas. Voilà. Vous voyez ici, voilà, ça a augmenté 15 895. Vous avez 311. Donc, vous voyez que ça bouge. C'est que ça bouge pas très ça bouge, ça avance. Parce que vous actualisez, c'est que le prix est le montant. Voilà. Donc, ça, il n'y a même pas d'inquiétude. Il n'y a même pas accepté que voilà, pourquoi je ne reçois plus de pièces. Donc, je reçois des pièces. Les pièces sont sur la blockchain. C'est ce qu'il faut savoir. Elles sont sur la blockchain. Et actuellement, il y a du travail sur la blockchain. Donc, c'est normal que les gens aient du mal à voir les pièces affichées, mais les pièces sont actuellement sur la blockchain. Elles ne vont pas fuir, elles ne peuvent pas bouger de là. Voilà, il suffit d'actualiser, tu vas voir que les pièces sont là. Voilà, donc ça, ce n'est pas un problème. Donc, ce qu'il faut retenir en grosso modo par rapport à la vidéo que j'ai expliqué, j'ai faite actuellement, voilà, c'est simple. On aura un réseau sur lequel on va pouvoir, c'est-à-dire même le réseau, ça va, le Smart Chain, le BSN Smart Chain, ça va permettre à d'autres, comment dirais-je, d'autres projets de créer des adresses contrats, voilà, sur le réseau. Parce que si un autre projet vient sur le réseau, sur la blockchain de BSN aujourd'hui, et ce projet aura sa crypto-monnaie. Il faut que sa crypto-monnaie aussi soit sur le réseau de BSN. Donc, elle va créer un smart contract pour sa crypto-monnaie et tout, et placer ça sur le réseau de BSN. Pour qu'elle aussi, sa crypto-monnaie, aussi, les gens, peut-être la communauté BSN et puis d'autres communautés puissent acquérir, avoir accès à sa crypto-monnaie. Donc, c'est tout à fait simple. Voilà, c'est quand vous le comprenez d'une manière, comme si lorsque vous utilisez le réseau Orange, bien vous achetez du Orange Money, voilà, vous n'allez pas prendre, aller par exemple acheter Wave avec une puce de Orange Money. Voilà, ça ne se fait pas. Voilà, c'est simple, c'est tellement simple à comprendre. Voilà, la blockchain, ce n'est pas terrible, hein, c'est pas terrible du tout à comprendre. Ce qui est plus dur, c'est concevoir une blockchain, c'est-à-dire coder avec les langages de Solidity et tout ça. Ça, c'est pour les ingénieurs. Mais ce qui est le fonctionnement d'une blockchain, c'est très, très, très facile à comprendre. Il suffit seulement de taper sur YouTube comment marche une blockchain, comment ça se passe. Tu vas voir que vraiment, c'est très, très, très facile à comprendre.
Donc, actuellement, sur un projet de blockchain, il y a deux différents types de blockchain, le proof of stake, le proof of work et le proof, l'enjeu du travail. Et le proof, la preuve de travail et l'enjeu, le proof of stake et l'enjeu, la preuve d'enjeu. Voilà. Quand vous comprenez ça, vous savez et que vous savez sur quelle blockchain vous êtes. Il y a le proof of stake qui est non seulement plus, qui n'est pas énergivore, qui est actuellement même, qui est sollicité hein, dans le monde, qui est actuellement sollicité. Même aux États-Unis, il y avait une déclaration qu'ils avaient faite par rapport aux blockchains qui sont énergivores. Je pense qu'ils vont arrêter plusieurs blockchains. Ils vont solliciter seulement les blockchains qui ne prennent pas beaucoup d'énergie, comme les blockchains qui sont dans le système de proof of stake. Donc, on est au bon endroit, au bon moment. Voilà. Et puis, avec les problèmes de plateformes centralisées, comme vous le savez, il y a plusieurs problèmes hein, avec les plateformes centralisées. Donc, tu vois des projets qui quittent des plateformes centralisées pour aller vers des plateformes décentralisées. Nous aussi, Plateforme, c'est une plateforme décentralisée. Voilà. Elle aura un portefeuille complètement décentralisé. Voilà, dans l'avenir, elle va sortir son échange qui sera complètement décentralisé. Donc, tout est décentralisé ici parce que c'est le Web.3. Le Web.3, qu'est-ce que ça nous permet à nous, utilisateurs, d'avoir? Ça nous permet d'avoir des droits sur nos données. Donc, ça, c'est le plus important. C'est le contraire du Web.2 qui actuellement, nos données sont utilisées, sont vendues à d'autres plateformes ou bien à d'autres, je ne sais pas, organisations. On ne sait même pas comment ça se passe. L'essentiel des gens, tu vois, des plateformes qui prennent nos données, qui les vendent, qui les revendent à des prix extraordinaires. Voilà. Mais avec le Web.3, tu sauras que toi, tu es le maître de tes données. Tu maîtrises, c'est-à-dire tes données t'appartiennent à toi seul. Tu es le seul à contenir tes données. Même si tu te connectes sur une plateforme, la plateforme n'aura aucun accès sur tes données parce qu'elle est décentralisée. Donc, il faut comprendre ça. Il faut comprendre dans quoi vous êtes. Quand vous êtes dans un projet, même que ce soit un projet physique, un projet sur le net, essayez de comprendre d'abord de quoi parle le projet exactement, dans quoi je me lance avant de verser mon argent dedans. Voilà. Parce que si tu comprends bien, parce que la plupart des investisseurs, c'est ça, eux, c'est l'argent seulement qui les intéresse. Ils veulent de l'argent, de l'argent. Donc, quand ils voient une opportunité automatiquement, il y a un frère qui te dit, voilà, tu mets ça, tu gagnes ça, tu mets ça, tu gagnes ça. Automatiquement, on ne réfléchit pas, on vient, on met. Mais après, quand il y a des problèmes techniques, ou bien des explications techniques, celui qui t'a envoyé dans le business, si lui-même il n'est pas capable de t'expliquer techniquement le projet, qu'est-ce qui se passe, quel est le projet, quel est le but du projet, techniquement, tu ne vas pas t'en sortir, lui aussi ne va pas s'en sortir. Et tous ceux qui vont le suivre seront dans le même bateau. Voilà, donc c'est important, comme je souligne la plupart de mes vidéos, je souligne, chacun est libre de prendre n'importe qui comme parrain ou bien comme leader pour ses projets. Hein. Voilà, mais il faut solliciter aussi des leaders qui ont un bagage un peu technique qui vont vous permettre dans l'avenir, vous faites. Parce que ces projets sont des projets issus du long terme. Ce pas des projets d'aujourd'hui, demain. Non, non. Ce sont des projets qui vont travailler d'ici une année, 2 ans, 3 ans. Si celui qui t'a invité dans l'opportunité ne maîtrise pas ce domaine, ne maîtrise pas la technologie qui est la blockchain, par exemple, mais ce dernier, quand il y aura des mises à jour, des nouveautés, avant, il sera obligé lui aussi de courir vers des parrains, et ainsi de suite, pour collecter des informations, venir. Même s'il t'explique, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui reste. C'est pas tout, il ne pourra pas tout expliquer parce que techniquement, il ne connaît pas le domaine, il ne maîtrise pas ce domaine. Donc, c'est important de suivre des gens qui seront techniquement en mesure de vous répondre, techniquement en mesure de vous expliquer ce qui se passe au sein de ce projet. Voilà, ça, j'appuie fort dessus parce que je reçois pas mal de messages des gens qui me disent je ne reçois plus mon upline, par exemple, ne me répond plus. Il y a longtemps que j'ai du mal à le contacter et tout. Donc, ils ont recours sur d'autres personnes. Alors que celui qui te parle normalement, c'est son rôle, c'est son droit à lui de vraiment te guider, de vraiment te coacher, de vraiment soutenir dans le projet, en fait. Voilà. Et surtout, ce que je voulais souligner en dernière position, c'est lorsque vous êtes dans un projet, il faut soutenir ce projet. Parce qu'il y a de la concurrence. Ce que vous devez savoir, il y a la concurrence partout avec ces projets-là. C'est une nouvelle technologie. Donc, chacun veut se faire, veut sortir en fait, veut se faire remarquer. Donc, ce que vous devez comprendre, il faut le soutenir. Il faut soutenir ces projets. Moi, je sais que tous mes utilisateurs, tous mes abonnés, la plupart, ce sont des gens qui sont dans Safi, ce sont des gens qui sont dans BlackRock, des gens qui sont dans, comment dirais-je, Slack. Il faut soutenir ces projets-là.
il faut les soutenir. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a vu la nouvelle qu'on voit Zénith est sur CoinMarketCap. Allez vous inscrire sur CoinMarketCap, créez votre compte, soutenez, allez y mettre des j'aime, commentez sur la crypto-monnaie et tout. Et ce qui permet à la crypto-monnaie d'avoir plus de visibilité, au fait. Et il y a des grandes entreprises qui n'attendent que ça, qui voient que voilà, il y a une blockchain qui est sollicitée, dont des gens en parlent. Il y a des entreprises qui sont prêtes à mettre des milliards sur des blockchains actuellement. Il suffit d'avoir la confiance de cette blockchain. Et la confiance, c'est nous, la communauté, qui pouvons apporter cette confiance-là. Si nous, aujourd'hui, le portefeuille de plateforme sort, que nous, on n'est pas capable de prendre des crypto-monnaies, on n'a pas confiance pour mettre des crypto-monnaies sur, sur le portefeuille de plateforme, à quoi ça sert d'être sur le projet? Il faut qu'on mette nos crypto-monnaies, qu'on prenne des crypto-monnaies pour les envoyer sur le portefeuille pour que les gens voient que le portefeuille est utilisé par plusieurs personnes. Déjà, avec la sortie, vous allez voir, quand on va minter les notes, vous allez voir que ce serait un des premiers portefeuilles qui aura le plus de validateurs. Donc ça, c'est très, très important à savoir. Donc, c'est ce que je voulais souligner. En tout cas, voilà les différents éléments techniques que je voulais apporter pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit exactement. Excusez-moi encore une fois de plus pour le bruit et les enfants qui ne peuvent pas travailler. Voilà, donc je vais vous donner rendez-vous pour un prochain numéro. Je vais mettre le lien en dessous dans la description et tout. Voilà, le groupe Telegram. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je suis libre, je suis ouvert à tout le monde. Donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Ici, le Bénin, depuis le Sénégal. Ciao, ciao.